On prend tout de suite la direction d'Abidjan. Retrouver notre correspondante Christelle Pire. Christelle, vous êtes à proximité de la résidence d'Henri Konan Bédié, annoncé depuis hier par l'opposition, président du Conseil national de transition. Sa résidence est toujours encerclée par les forces de l'ordre. Vous avez dû quitter les lieux après des tirs de gaz lacrymogène. Que s'est-il passé exactement et où en sommes-nous à l'heure actuelle ? Alors tout a commencé en début d'après-midi. Les forces de l'ordre ont pris position autour de plusieurs résidences de leaders de l'opposition, notamment celle donc d'Henri Konan Bédié, le candidat du PDCI, ancien président, où il y avait donc une conférence de presse qui était à la base organisée en début d'après-midi. Mais des policiers, des gendarmes sont venus encercler la villa d'Henri Konan Bédié et ils ont dispersé à coups de gaz lacrymogène les militants qui s'étaient rassemblés devant la villa, ainsi que les journalistes, dont moi-même, qui étions sortis pour voir ce qu'il se passait. Et depuis, la résidence est toujours encerclée par les forces de l'ordre. On ne peut pas s'en approcher. Henri Konan Bédié est donc de facto en résidence surveillée ce soir. Dans le quartier où je me trouve, il y a eu quelques échauffourées en fin d'après-midi entre les forces de l'ordre et des militants du PDCI qui ont essayé de monter quelques barricades pour s'approcher de la résidence d'Henri Konan Bédié. À noter aussi que la résidence du candidat du FPI, Pascal Affinguessan, est elle aussi encerclée par les forces de l'ordre. Et le secrétaire général du FPI Pro-Gbagbo, Assoua Adou, affirme que sa résidence est elle aussi encerclée par les forces de l'ordre, que personne ne peut ni entrer ni sortir. Donc ici en Côte d'Ivoire, la tension est montée d'un cran aujourd'hui, après que le gouvernement ivoirien a annoncé des poursuites contre les leaders de l'opposition, des poursuites pour, je cite, actes d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire ivoirien. Le gouvernement attribue à l'opposition les violences qui ont été perpétrées pendant ce week-end électoral, qui ont fait au moins une douzaine de morts. Et surtout, le gouvernement ivoirien dénonce l'annonce par l'opposition de la mise en place d'un Conseil national de transition et l'annonce de la mise en place d'un gouvernement de transition, qui serait donc un deuxième gouvernement en Côte d'Ivoire. Christelle Pire en direct d'Abidjan. Merci pour toutes ces précisions.